Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Mathias. Bonjour Sandrine et bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Bonjour Benoît, merci beaucoup pour ton invitation, vraiment très touchant parce que quand on connaît le titre de ton podcast, tout de suite ça met un peu de pression. Mais, Non. c'est Ah, très t'es cool. fine. Merci. Écoute, Sandrine, tu m'as été référée par une amie en commun qui t'a décrit comme étant une grande dame. Une femme très résiliente, avec le cœur à la bonne place. Euh, Elle me dit, cette personne-là, qui est une amie en commun, me dit, Benoît, il faut que tu reçois Sandrine à ton podcast parce que quand tu parles d'humain d'exception, moi, je pense à Sandrine. Fait que voilà, on est là. L'invitation a été lancée, tu as accepté. Ça me fait super plaisir d'être ici. Je te connais pas beaucoup, fait que je vais te laisser, de ce que j'ai vu de toi, moi, deux choses. Tu baignes dans l'univers de l'entrepreneuriat. Donc, c'est sûr que ça, c'est directement dans mes passions. Moi, le développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est mes deux grandes passions. Puis tu es dans un domaine qui est pas facile, dans le domaine de la santé. Tu as ta propre agence là, de placement dans le domaine de la santé. Fait que je vais vouloir que tu me parles un petit peu de ton parcours entrepreneurial et aussi, il faut que tu me parles de tes exploits d'ultra-marathonienne. Tu marches, tu cours 160 km. C'est assez impressionnant. Fait que ça, c'est un univers que je connais pas beaucoup aussi. Fait que, bref, on va avoir une belle conversation ensemble. Puis, j'aimerais ça que tu me parles aussi de ton parcours en tant qu'humain. Qu'est-ce que tu es allé chercher comme force euh, au travers de ton parcours? On va glisser sur quelques périodes de ta vie, je pense, qui a été un petit peu plus difficiles. Puis tu le sais, hein, c'est tout le temps dans les aventures, les embûches, les difficultés qu'on se forge, qu'on forge l'humain qu'on est aujourd'hui. Fait que j'ai hâte de t'entendre, j'ai hâte de t'entendre. Fait qu'écoute, commence par me parler quand même de ton parcours entrepreneurial pour commencer, puis après on ira vers autre chose. Mon parcours entrepreneurial, en fait, il a débuté vraiment sur le tard, dans le sens où je suis infirmière de Mhm. formation. J'ai travaillé 25 ans dans le réseau de la santé, donc dans le réseau public. J'ai aimé énormément le travail que je faisais, hein. J'avais en plus une spécialisation au niveau des nouveau-nés. Donc, Ah oui, hein, OK. oui, Wow. j'ai travaillé en réanimation néonatale. J'ai travaillé ensuite, dans mes dernières années, j'ai travaillé en périnatalité à Hmm. domicile. Donc, OK. les mamans qui revenaient, qui sortaient de la maternité qui revenaient avec bébé à la maison. J'ai aimé Hmm. énormément ce que je faisais. Toutefois, je suis originaire de France et j'ai toujours vécu, ça fait maintenant 17 ans à peu près que je suis au Québec, j'ai toujours vécu quand même un petit peu à cheval entre les deux pays. J'ai quand même une partie de mon cœur, en tout cas Ouais. ma famille, assurément, qui est toujours là-bas. Donc une partie de mon cœur qui est en France, puis j'aime énormément ma vie au Québec, donc j'ai une grosse partie de mon cœur aussi, puis mes deux enfants également qui sont Mhm. au Québec, qui fait que j'ai toujours pour atteindre un espèce d'équilibre dans ma vie, j'ai toujours je sens en tout cas beaucoup depuis que je suis au Québec ce besoin de pouvoir trouver un équilibre entre la France et le Québec notamment. OK. Puis même encore après toutes ces années, c'est encore des fois difficile ton équilibre entre les deux. Tu veux être aux deux places, en fait? Exactement. C'est OK. encore puis peut-être même des fois plus je vieillis, je trouve plus c'est difficile parce Ah que oui, plus hein? j'avance dans les années et plus j'ai l'impression de perdre quelque chose de Hmm. ma vie De d'avant. de là-bas, ouais. Exactement. Puis finalement, plus j'ai l'impression de le perdre, puis plus je veux m'y raccrocher. Donc probablement plus je cherche des occasions de pouvoir justement arriver à trouver cet équilibre-là. Mais pour ça, ça prend aussi de trouver cet équilibre professionnel là, parce que Mhm. quand on est une infirmière dans un département, ben c'est quand même difficile de s'en aller 2, 3 mois par an C'est sûr. de l'autre côté de l'Atlantique. Donc j'ai eu une opportunité et puis de pouvoir me lancer en affaires en 2019. Donc ça fait maintenant 4 ans.
4 ans, ouais. 4 ans et demi. Fait que t'as passé au travers de pandémie puis De tout la ça, man, COVID. ça a dû, ouais, ça a dû être affreux, ça, là, comme, je sais qu'il y a eu beaucoup de business que ça a été difficile. Mais en fait, Euh, très difficile, c'est qu'en ben plus, oui, je me lançais récemment en en affaires plus, sur le ouais, tard, parce que je viens pas d'un milieu, euh, entrepreneurial. non, non, dans ma Ok. famille, c'est pas ça. Donc, je viens pas de ce milieu-là. Donc déjà, l'idée de partir en affaires était quand même un petit Mhm. peu angoissante quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, j'en avais quand même vu d'autres dans mon parcours de vie. Tu sais, j'ai quand même immigré aussi à un âge, je veux dire, j'étais pas jeune femme qui décide de vivre une nouvelle expérience. J'étais quand même déjà maman avec 2 Ok. enfants. J'avais déjà fait quand même un Fait que bout t'as de ma élevé tes vie. enfants à Marseille, je pense, hein? Oui, À Marseille, oui, t'avais oui, dit? Ouais, oui, ok. à Ok. Marseille, exactement. Wow. Wow. Euh, et j'arrivais avec mon conjoint, ben, le papa de mes enfants Ouais. à l'époque, et puis donc mes 2 enfants sous le bras, si je peux dire ça comme ça. Donc, donc effectivement, je suis quand même quelqu'un qui de nature le défi. Je dis pas nécessairement que je le cherche à tout prix, mais quand j'ai un objectif puis qu'il y a un défi qui se présente quand même Hmm. sur ma route, ben, ça reste que j'ai plutôt tendance à me retrousser les manches et à avancer quand même. Donc bref, me voilà malgré tout au Québec et puis Ouais. quelques années plus tard, me voilà justement dans la situation où j'ai une occasion de pouvoir partir une entreprise. Je saisis cette occasion-là, je pars cette entreprise-là avec un énorme syndrome de l'imposteur. Et j'imagine, hein? Derrière. En fait, on l'a tous, hein, quand on... puis même si on a été dans un domaine pendant des années, puis qu'après ça fait des années qu'on... Comme moi, je parle de pour moi, des années, là, genre 15-17 ans en entrepreneuriat, mais dans une catégorie d'entreprise, après ça, part quelque chose de nouveau dans d'autres choses. Le syndrome d'imposteur revient pareil. À chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, c'est commun, hein? On le voit souvent, ce fameux syndrome-là. Fait que toi, ça t'a frappé, c'était Ça là, c'était présent, là, dès le début. complètement, mais surtout qu'en plus, je veux dire, j'ai fait mes études pour ça. Puis je viens quand même d'un pays en France où justement on est beaucoup en fonction du diplôme Oui, qu'on c'est a. vrai, j'ai lu ça dans un article. Tu m'avais partagé un article qui parlait de ton parcours un petit peu, puis c'est ça que ça m'avait surpris, ça. C'est vrai qu'en Europe, ici, ça l'est quand même aussi, mais c'est beaucoup plus Beaucoup moins. pesant là-bas. Hein? C'est vraiment, il faut absolument là, que tu aies le diplôme, puis il faut que tu fasses le travail dans lequel tu as étudié, puis il faut que Exact. faut que tu te positionnes dans la société en fonction de ton diplôme. Puis Donc, ouais, c'est très old school, pas mal, je oui, trouve. oui, ben, pas plus, clairement plus qu'en Amérique du Nord. OK. Donc ça, c'est quelque Intéressant. chose déjà, moi, je venais avec, hein, Ouais, culturellement parlant, c'est j'arrivais sûr. avec cette notion-là. Mais en plus, je pense que dans mon cœur, j'ai toujours cru que je serais infirmière toute ma vie. En fait, je me voyais OK. vraiment finir ma carrière en réanimation néonatale, là. Puis j'avais comme pas tellement de doutes par rapport à ça. Je dirais que c'est plus vraiment l'espèce de déséquilibre sur un plan personnel que j'ai ressenti, qui était de plus en plus profond avec les années, qui a OK. fait qu'à un moment donné, ce déséquilibre, il a crié là. Tu sais, il a dit, OK, il OK. faut trouver. Fait que c'est vraiment ce déséquilibre-là qui a fait comme, Oui, OK, moi, il faut que je change. oui. Parce que je changeais pas. Ben oui, je change de travail, mais en fait, Ben, d'aller vers la liberté que l'entrepreneuriat, une fois que exact, l'entrepreneur, exact. faut qu'il fonctionne bien pour que tu sois libre, par exemple. Fait que c'est quoi qui t'a amené là? C'est vraiment parce que tu manquais de temps ou t'aimais pas tes conditions de travail dans En laquelle tu fait, étais? surtout, je cherchais beaucoup une façon de pouvoir continuer à travailler comme infirmière et avoir une espèce de liberté totale de la OK. gestion de mon temps, puis de la gestion de là où je me trouve géographiquement. Et c'est Mhm. parce que après y avoir réfléchi pendant un paquet d'années quand même, à part être en affaires et gérer ma propre compagnie, en tant qu'infirmière, malheureusement, il n'y a pas tant de façons que ça de Non, c'est pouvoir sûr. dire, bah, tu sais, moi, dans un monde idéal, je vivrais à peu près 3 mois au Québec, puis
tous les 3 mois, je retournerai un mois en France. Mais c'est parce que Mhm. ça, quand tu es Non, infirmière si t'es dans un hôpital infirmière, de tu peux pas France, faire ça. Tu peux pas ça faire ça. marche pas. Donc, il y a un Non. manque de liberté qui venait avec mes fonctions, qui faisait qu'il fallait que je trouve autre chose. Mais en même temps, je suis quelqu'un, je travaille beaucoup avec mon cœur. Hein. J'ai Mhm. vraiment tout du Mhm. long. J'ai pas travaillé avec les bébés pour rien toute ma vie, c'est parce que c'est là que mon C'est cœur ça. allait. Puis, du coup, j'avais vraiment tu sais, je serais pas partie en affaires dans n'importe quelle affaire. C'était pas, il fallait que je me parte en affaires, puis je vais Ouais. ouvrir un commerce de pneus, par exemple. Tu sais, Ah ouais, non, non, c'est ça. Fallait que ce soit dans ton domaine, le domaine qui te passionne, oui. qui est la Puis là, oui, santé, je les me disais, je bébés. vais peut-être avoir un minimum de compétences. Donc, tu sais, ouvert une agence de placement dans le réseau de la santé. Euh, Toutefois, assez rapidement, me retrouvant à gérer donc un nombre grandissant d'employés, ben, c'est sûr que finalement mes compétences acquises comme infirmière sur le terrain, elles m'ont pas tant servi. C'est ça, il y a une différence entre les compétences sur le terrain puis les compétences de gestionnaire et Complètement, d'entrepreneur. Fallait que tu apprennes ça complètement, là. complètement, tout à fait. Puis en fait, il fallait que je l'apprenne sur le tas, dans le sens où je m'étais même inscrite au début, quand j'ai parti ma compagnie, j'ai dit, oh là là, je vais m'inscrire à l'université, à un cours de un 2 SS en gestion, en fait, c'était un DESS en entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Je me souviens OK. plus du titre OK. exact, là. Gestion de PME, donc bon. Et je me suis inscrite au même moment que j'ai parti ma compagnie. En fait, je me suis même pas rendue à un cours parce que j'avais toujours des problématiques d'employés qui étaient sur le terrain à gérer, ce qui fait que ça a été impossible de dégager le temps nécessaire pour pouvoir faire ces Fait que études-là. Puis je ouais. pensais venir valider des compétences de gestionnaire. Je me disais, OK, maintenant je suis Mhm. à la gestion d'une équipe, à la gestion d'une PME, il faut que j'apprenne comment ça marche. En fait, sachant que j'ai pas pu me rendre à des cours, il a fallu que j'apprenne comment ça marche toute seule. Il a fallu que tu l'apprennes tout de suite. T'as pas eu le temps de finir tes cours pour apprendre comment le faire. Je veux dire, t'avais déjà parti ton agence, là. Je veux dire, c'est là que ça se passe. Puis toi, c'est pas comme, c'est une agence de placement de personnel. Fait que ça prend du personnel tout de suite. Oui, C'est ça ton si tu veux service. opérer, oui. Fait que Si tu veux si tu veux opérer, opérer, ça prend du monde, puis on place ça dans les hôpitaux. Fait que t'as appris sur le tas. j'ai appris. T'es comme tu sais, un peu un entrepreneur qui a appris sur le tas, puis ça a fonctionné quand même assez rapidement, ton affaire. Ben, en fait, ça s'est développé quand même assez rapidement parce que les besoins étaient Il là. était Tu sais, là. on comble autant les besoins en soins à domicile que les besoins dans le réseau. Maintenant, je te dirais que majoritairement, c'est vraiment on répond aux besoins dans le réseau. Beaucoup plus. Mais c'est ça, ça reste que les besoins sont là, puis en même temps, c'est ça qui permet à ma compagnie de fonctionner, c'est de répondre à ces Exact. besoins-là. Donc c'est ça que je fais toute la journée. Mais il y a un paquet de trucs où j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il faut que tu gères quand quand tu gères une compagnie. Puis j'essaye de m'entourer un peu comme je peux, donc notamment un comptable et tout. Je connais rien à ça. Moi, j'étais une infirmière salariée toute ma carrière, donc c'est sûr. Ah ouais, non, non, c'est pas la même affaire, là. C'est pas la Non, même mais game non, moi, je pantoute, veux là. dire, moi, c'était vite fait, mes impôts, là, j'envoie mes fiches de Ouais. paye au comptable et puis on n'en parle plus. Donc là, il y a toute une partie de comptabilité, de C'est ça, là. Il y a quelque chose que t'avais pas vu venir, toi, là, dans ça, là. Dans l'article, ça disait, un petit peu, je vais lire le titre, une grosse claque. Fait qu'il est exactement. comme, il est arrivé, là, boum, une méchante. Fait que c'est quoi ce claque-là qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'attendait que toi, tu t'attendais pas du tout? En fait, je me suis dit, bon, ben, puisque je connais pas la comptabilité, clairement, je vais prendre la comptabilité, puis je vais déléguer ça à quelqu'un. Mais moi, je vais Hmm, déléguer à quelqu'un, il veut dire que je vais donner le dossier, et puis c'est moi, je ça. continue mes petites affaires. Tu t'en occupais plus, là, toi, là. Non, non, moi je m'en occupais plus parce que je me disais, je paye quelqu'un qui a les diplômes pour, Ouais. donc forcément, Ouais. lui sait ce qu'il fait. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il fait, mais lui, il sait ce qu'il fait. Donc, ben, je le paye pour ça, puis il va aller s'occuper de la comptabilité. Moi, je vais continuer à faire
sais faire dans la compagnie, c'est-à-dire Mhm. m'occuper de mes employés, prendre soin de mes employés. C'est beaucoup ça. C'est vraiment une des raisons aussi, une des motivations quand il a fallu que je me pose la question par rapport à cette business-là. Est-ce que ça me ressemble? Ben oui, c'était une façon pour moi de pouvoir prendre soin de mes anciennes collègues, Mhm. finalement, Mhm. Mhm. d'anciennes infirmières. Ben, elle, une infirmière toujours, mais et de pouvoir en prendre soin et de leur offrir ce que moi j'aurais rêvé qu'on me donne en termes justement Ah ouais, de quand toi, t'étais liberté. infirmière, là. Oui, Mhm. oui, Mhm. de liberté que moi je n'ai jamais eu en travaillant de cette manière-là. Donc là, en les recrutant justement via le privé, ben, ça permettait à ces infirmières-là de pouvoir avoir des conditions de travail qui répondaient à ce besoin-là de liberté. Ouais. Donc bref, je continue moi à prendre soin de ces infirmières-là, Ouais. une à la fois. Et on laisse la comptabilité de l'autre Et on juste laisse la ça, comptabilité au comptable. au comptable. OK. Puis là, la surprise, c'était quoi? Et là, la surprise, ben écoute, arrive à un moment donné la fin d'année qui traîne, qui traîne, qui traîne. En fait, la fin d'année finit depuis 6 mois, puis on a toujours pas les Ah, documents. Puis là, étant donné qu'on est une mission, on doit avoir pour nos impôts une ouais. mission d'examen. Donc là, il y a la firme comptable qui arrive en disant, ben là, tu sais, si on n'a pas les documents, on peut rien faire. Donc la firme comptable finit par avoir accès aux documents pour faire quelque chose parce qu'on est comme 2 semaines avant la fin du six La fin du mois. 6 mois, ouais. Fait que là, Oui, si tu fais pas on c'est était ça, des là, les enfants, pénalités puis les oui, intérêts, ouais, ouais, c'est ouais. lourd. Donc là, sinon, la firme comptable récupère tous les documents, puis là, elle me dit, OK, et elle dit, oh my God, on a un fichu gros problème là. Donc, les filles, elles m'ont dit, parce qu'entre-temps, moi, je trouvais ça difficile d'être en affaires toute seule quand Ouais, même. c'est pris Euh, des partenaires. Exactement. Puis dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marie-Ève, donc qui est devenue mon associée, OK. qui avait Marie-Ève a toutes les forces de mes faiblesses et inversement. Donc, Ah, je c'est le dirais, fun, ça. notre équipe est absolument Ah, ouais. phénoménale. C'est un duo parfait dans ce temps-là. Complètement, complètement. Mais là, on est là toutes les deux. Puis, par contre, la comptabilité, c'est pas tant notre rayon ni à l'une ni à l'autre. Non, non. Elle a des forces organisationnelles phénoménales. Moi, j'ai des forces peut-être un petit peu plus, OK. tu sais, en termes d'action, OK, qu'est-ce qu'on fait pour développer, Ouais, etc. ouais. Ça, c'est un petit peu plus moi. Mais en tout cas, la comptabilité, il n'y en avait aucune des deux. Donc, bon. Et finalement, le comptable s'assied avec nous, il dit, filles, c'est parce qu'on a vraiment un gros problème là. Il dit, ça va faire 9 mois que vous creusez la tombe à chaque Oh! réunion. Puis que nous, on se croyait on avait quand même des tableaux où on regardait, tu sais. Ah ouais, ah ouais. Vous Le regardiez juste les chiffres en haut, là, les revenus qui rentraient, là, c'est ça qui Ben arrive, non, là. le comptable avait quand même, on avait quand même essayé de se faire un tableau avec Marie-Ève. On avait quand même OK. ce qui rentrait, ce qui sortait, tu sais, mais ça reste quand même qu'on y allait avec les chiffres que nous donnait le comptable, Hmm. qui eux étaient totalement erronés. Ce qui fait que Ah nous, on ouais, se hein? croyait, oui, oui, je veux pas dire que c'était des plus à la place des moins, mais tu sais, parce que ça simplifierait quand même beaucoup l'affaire, puis ça serait quand même assez capoté, mais en tout cas, ça, Quel comptable, il avait vraiment fait une job de marde, là. ah non, c'était pas cool. C'était vraiment pas cool. Mais bon, le comptable était Oh toujours my God. débordé personnellement. Puis moi, étant une bonne infirmière, très compréhensive, ben, tu sais, j'attendais. Puis je disais, ben, c'est pas grave, tu sais, prends soin de toi. Puis bon, Hmm. c'était ça ma priorité. Mhm. Puis à un La- moment donné, ben, c'est ça, t'arrives au bout de la corde, puis Mais là, là, au ça bout de pète, la puis corde, ouais. puis là, alors qu'on se croyait avec plusieurs centaines de milliers de dollars de bénéfices, on était à plusieurs centaines de milliers de dollars De de dividendes. perte. Exact. Ah! Aïe, aïe. Puis là, ben, c'est ça, là, puis Et là, wow! Elle t'a en rendu où l'argent? Ah, oui, c'est parce que l'argent, on le devait. Alors, on nous a rien volé, ça c'était déjà la bonne nouvelle. Sauf que effectivement, nous, on a fait du recrutement pour notre équipe de gestion en fonction de ce qu'on pensait avoir comme Hmm. bénéfice, de ce qu'on avait comme chiffre. Donc là, on a Mhm. monté toute une équipe de gestion pour pouvoir nous supporter là-dedans. Cette équipe-là est complète. En fait, elle est complète depuis 2 semaines, genre, tu vois, quand le comptable nous Ouais. rencontre, puis Ouais. là, ben, pas celui parce que celui, en fait, qui nous a fichu toute la patente en l'air, lui, finalement, il est comme, quand je lui ai mis de la pression avec, il faut vraiment qu'on les ait pour cette date-là, parce que là, on va être en retard. Il a dit, j'ai pas le temps. Donc, en gros, arrangez-vous. Donc,
on retrouve un comptable vraiment in extremis, et c'est ce comptable-là qui Qui vous a lui sauvé, qui vous a sorti de regarde, là, là. regarde ce qui se passe puis qui dit, mais c'est une catastrophe. Oh my On ne peut pas God. continuer comme ça. Faut Comment tu te sens? Comment tu te sens à ce moment-là quand ça arrive, ça? c'est horrible. Tu te sens atrocement mal parce que là, en plus, tu viens d'embaucher des personnes à qui tu as donné un travail. Puis lui, ce qu'il dit, le comptable, c'est que il faut liquider toute l'équipe de gestion. Puis Ah, là, on vient de boy. passer les 6 mois d'avant à À rendre cette équipe bâtir cette équipe-là. opérationnelle. À la rendre opérationnelle, on a payé tout ce temps-là pour rendre ces personnes-là opérationnelles qui ont cru en nous, qui ont cru en notre projet, qui ont cru en tout ça. Puis là, moi, Wow. Sandrine Mathias, en fait, si je mets mon chapeau de Sandrine Mathias, moi, j'ai même pas le goût de rencontrer personne. Je Ah, dirais, j'imagine. on s'en va dans le mur, ben, on va tous y aller. C'est solidaire. On va tous y aller dans le mur. Puis là, je Wow. réalise que, en tant que chef d'entreprise, c'est une autre casquette qu'il faut que je mette. Je peux pas garder celle de Sandrine Mathias qui Non. est totalement le cœur déchiré parce que je les aime, ces personnes-là Ouais, mais là, c'est que ça, à un moment donné, il faut que tu mettes ton chapeau d'entrepreneur puis de chef chef d'entreprise puis prendre d'entreprise. des décisions difficiles, mais pour sauver ton entreprise. Parce que sinon, Complètement. Complètement. c'est Puis je toi me qui vas dis, tomber, là. vis-à-vis de cette entreprise-là, quand je l'ai partie, j'ai pris un engagement. Quand je me suis associée avec Marie-Ève, j'ai pris un engagement au nom de cette compagnie. Je me dois d'aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Mhm. Et si une des solutions, et en fait, c'était même pas vraiment une solution dans le sens où c'était comme, OK, c'est par là que ça prend de passer, mais on savait même pas si on allait malgré tout être capable de passer au travers. Donc, Mhm. si la seule façon dans laquelle on a éventuellement une petite chance de passer au travers, c'est de congédier tout le monde, ben, Wow. c'est comme, on n'a comme pas le choix là. Puis le comptable nous dit ça, puis je dis, OK, c'est quoi nos délais? Il dit demain matin. Ah, shit. Tu sérieux? Aïe, aïe, hein. Le lendemain matin, et là, Ah. tu sais, T'as pas dû dormir de la nuit cette ah, nuit-là? mais non, puis je veux dire, j'ai juste le goût de brailler, là. Ah ouais, c'est clair, C'est c'est comme, clair. mon cœur de Sandrine Mathias est littéralement déchiré, là. Ah, ouais, ah, ouais, ouais. D'abord, ce que j'ai construit est en train de prendre l'eau de tous bords, tous côtés. Donc, le syndrome de l'imposteur, je te dis pas comme il revient à la charge. Ah, il revient au galop, là, en tabarouette, là. Eh oui, t'as même pas été foutu, tu sais, tu t'es lancé en affaires, puis t'as même pas été foutu de réussir ça. Hmm. Donc, parce que t'avais pas les compétences, parce que t'avais pas les connaissances, parce que, tu sais, Mhm. bon. Puis, la culpabilité, beaucoup, Ah parce oui, que j'ai j'imagine, ouais. associé là-dedans. Puis, Ah ouais, tu te sens mon coupable, tu te sens pas bonne, tu te sens pas ci, tu te sens pas ça. Ouais. associé, moi, je l'ai mis à la direction des opérations, ce qui est un très, très gros chapitre chez nous. Mais donc, moi, j'ai gardé les autres. Mais donc, quelque part, ben, qui est-ce qui était responsable de la comptabilité? C'est ma compagnie, Sandrine Mathias, qui était responsable de ça. Donc, j'ai pas à dire que quelqu'un a mal fait son travail, mais la seule conclusion à laquelle je suis capable d'arriver, puis qui est la seule valable, c'est que moi, Sandrine Mathias, je n'ai pas fait mon travail comme il Mhm. faut. Je n'ai pas Mhm. appris à gérer la comptabilité. Tu sais, je me disais, Exact, exact. Tu peux, mais tu sais, c'est quand même, ça prend quand même, tu sais, un certain courage de le faire, de se responsabiliser comme ça, de dire comme ça va m'amener à rien de blâmer les autres. Oui, le comptable n'a pas fait une bonne job, mais à la base, c'est moi qui aurais dû j'étais comprendre ma business, gérer ma business, connaître mes chiffres. tout à fait. Tu as dû apprendre en tabarouette avec ça, là. Oh my God, que j'ai appris. Je peux te dire qu'aujourd'hui, la comptabilité, je pense qu'au jour le jour, je suis capable de savoir où elle en est. Ah ouais, ouais, je peux comprendre en tabarouette. Ah ouais. Ça a été un très, très gros, écoute, ça a été tellement inconfortable et tellement horrible. Puis là, vraiment, je me suis dit, je vais m'en aller en dépression, là, tu sais, parce que Hmm. là, on avait comme plus d'équipe de gestion. En fait, il restait Marie-Ève, on a eu le droit de garder une employée sur toutes celles qu'on avait. On était une équipe de 6, et puis bon, Fou, hein? et moi. Et là, fallait qu'on fasse probablement le double ou le triple de travail parce que les Ouais. objectifs, par contre, étaient devenus hyper élevés. Puis en même temps, on n'avait absolument plus de main-d'œuvre. Il fallait qu'on se retrousse les manches Mais vraiment. là, mais vous aviez les demandes, tu sais, les contrats étaient là, dans le sens que vous aviez des clients, là. Ah, Oui, on avait des clients, mais ça reste quand même qu'il faut être capable de faire le travail en arrière pour ouais, pouvoir c'est ça. répondre aux Exact. demandes des clients. C'était là le problème, là. Exactement. Wow. Fait comment tu t'es sorti de ça? Comment vous vous êtes sorti de ça? Ben écoute, d'une façon assez folle, je te dirais, parce que je me revois très bien.
j'étais en panique totale parce que donc il a fallu que je prenne des gros prêts sur les épaules de Ah Sandrine ouais, hein? Mathias pour pouvoir rembourser, rembourser, pas rembourser parce qu'on ne l'avait pas débité, mais en fait, les paiements de taxes TPS TVQ avaient Ouais, été mal faits et donc ouais, on c'est ça. devait plus de 100 000 $ à Revenu Au Québec. gouvernement, là, ouais, c'est ça. Et là, le Wow! gouvernement, il faut qu'on le paye là, tu Ah sais. ouais, ah ouais, ah ouais, Ouais, je suis ouais. désolée, on s'est fourré là, tu sais, donc on C'est va pouvoir ça. attendre un peu. Donc non, il faut qu'on le paye là. Donc il a fallu prendre des prêts et puis les prêts, tu sais, c'est qui en a rien de cette compagnie-là? C'est Sandrine Mathias, hein. C'est Donc ça. les prêts, c'est Sandrine Mathias C'est qui les l'entrepreneur, c'est exact. l'individu, là. J'ai très, très, très mal dormi. En fait, j'ai juste probablement pas dormi pendant un paquet de temps là, dans cette période-là, parce que je trouvais ça horrible, ce poids-là. Moi, j'avais l'impression que, tu sais, j'allais Hmm. perdre ma maison, je me voyais limite déjà redormir dans ma voiture et tout et tout. Ah ouais, hein? Ah Ah ouais, oui, hein? oui. Ok, Sincèrement, wow. j'ai vraiment, puis je me disais: «C'est pas vrai qu'à l'âge que j'ai construit tout ça dans les Ouais. pour finir comme ça». Mais sincèrement, je le voyais là devant moi. Là, je me disais: «Non». À un moment donné, c'est comme, tu sais, à force de me dire: «OK, je me sens pas bien là-dedans, c'est comme je me sens super angoissée Ouais. là-dedans». En même temps, tu sais, on avait pris la décision avec Marie-Ève, on aurait pu mettre la clé sous la porte. On avait vraiment Ouais, pris c'est la ça. décision que: «OK, on va se retrousser les manches, on va y aller». Là, moi, j'ai dit à Marie-Ève: «Ça prend absolument que je sois capable de prendre soin de moi, de ma santé mentale parce que je dis, le poids est comme tellement lourd sur mes épaules que si je n'assure pas cet aspect-là, je m'en Ça vais va, dans c'est le la mur». santé, on va dans le mur, puis la santé Exact, mentale va être affectée, puis après ça, la santé physique aussi, ou en même temps. Puis tu sais, avant que je sais où tu vas probablement aller vers, tu sais, c'est l'activité à l'extérieur, la course, la marche, tout ça qui t'a sorti de ça, probablement. Mais juste avant ça, t'allais puiser ta force où pour te dire, ah si, je vais pas lâcher, c'est pas vrai que je vais mettre la clé dans la porte, c'est pas vrai que je vais faire faillite. C'est où comme que tu allais chercher cette force-là? je dirais, c'est très proche de l'espèce de l'instinct de survie. Parce que OK. honnêtement, tu sais, oui, je vais m'en aller sur la nature, toutes ces choses-là, mais ça reste que là, je pars une compagnie, puis elle roule 24/7, ma compagnie. Ouais. Commencer par aller courir, aller dans la nature, aller. Moi, ça me prend toujours une connexion en tout temps. Puis en OK. fait, mon travail, c'est de la gestion de crise permanente, ce qui veut Ouais, dire c'est ça, que c'est tout t'as le aucun temps moyen ça, là, toi. d'anticiper. T'as aucun moyen de savoir. Le nombre de fois où j'essayais de partir courir, j'étais même pas rendue au bout de la rue, que déjà, il fallait que je enlève toutes mes épaisseurs parce que courir l'hiver au Québec, ça en prend quand même. Ouais. Il fallait que j'enlève toutes mes épaisseurs, que je me reconnecte sur mon ordinateur. Tu sais, une fois que tu as fait ça 3, 4 fois, là, bah, t'arrêtes de sortir tout simplement. Ouais. Et Ouais. j'avais complètement mis totalement cet aspect-là de côté pour OK. me dévouer totalement à la gestion de ma compagnie, d'une compagnie qui roule tout Fait que le temps, tu t'étais mis complètement de côté ce que tu aimais totalement faire, ce qui te gardait équilibré, qui équilibrée, te gardait en forme au niveau du mindset puis complètement. de la santé mentale. Tu avais tout mis ça de côté pour J'avais, sauver la compagnie. Mais là, tu es j'avais en train de pas te sauver toi-même, là, En tu fait, sais. C'est j'avais ça. tout mis ça de côté pendant tout le temps où au Hmm. début, j'étais pas en train de la sauver, j'étais en train de la construire. Et puis, Ouais. pour moi, c'était un peu comme ça que je pensais qu'on était en Qu'il fallait affaires. faire. Et Ouais. c'était, quand tu es en affaires, ben oui, ok, tu sais, c'est sûr que ça te prend du temps, ça te bouffe du temps. Tu voulais ta liberté, tu en as zéro plus. La liberté, j'en ai Ouais. jamais eu aussi peu que quand j'ai parti une compagnie. Puis, paradoxalement, j'ai parti une compagnie pour ma Pour liberté. être libre, c'est ça. Ah Ouais, non, ça, c'est. Écoute, ça, je l'entends souvent, là. Ah, moi, je vais me partir d'une compagnie parce que je veux de la liberté. Je dis, OK, mais planifie-la ta liberté parce que tu vas voir qu'elle sera pas tout de suite ta liberté. ça, moi, j'avais tellement assimilé cette notion-là, Benoît, ce que tu viens d'évoquer, justement, que, OK, la liberté, tu l'auras pas tout de suite. Ben, et moi, je me dévoue corps et âme à cette compagnie que j'ai partie et que je veux voir fonctionner, ce qui fait que même plus je me demande de quoi j'ai envie ou de... Non, non, je mets tout de côté. Je ne vis qu'à travers cette Ouais. compagnie-là, en fait. Je suis devenue juste une Puis en dirigeante. fait, c'est la plus grosse erreur qu'on fait tous en entrepreneuriat, c'est de dire, je vais travailler, travailler, travailler pour être libre plus tard, mais tu le seras pas plus. Il faut que tu sois libre tout de suite. Il faut que ça soit dans ta tête que tu es libre. Tu sais, c'est un état d'esprit qu'il faut que tu aies en partant. Oui, peut-être que la progression de l'entreprise va prendre un petit peu plus de temps, mais Caroline, on va être bien plus en santé, puis l'entrepreneur va être bien plus en santé aussi, puis C'est l'entrepreneuriat, c'est une affaire d'une vie, là, souvent, là. Tu sais? complètement. Puis, tu sais,
je le dis souvent, mais tu sais, je pense que tu peux pas prendre soin de ta compagnie si tu prends pas soin de toi. Mais ça, 100% d'accord. je l'ai compris quand j'ai mangé cette claque Ouais, parce que ouais, justement, ouais. là, j'ai dit, OK, là, je m'en vais dans le mur, puis j'ai plus d'équilibre, j'ai plus de... Donc, je dis à Marie-Ève, regarde, il faut que je retourne courir. Mais pour justement m'obliger à retourner courir, je vais revenir avant de faire un petit aparté pour vraiment Mhm, répondre à ta mhm. question. Mais tu sais, quand tu me disais qu'est-ce qui t'a donné la force Ouais, de continuer, je pense que c'est vraiment l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, à un moment donné, il sort, tu sais, ça implose de l'intérieur. Et ça dit, faut que j'aille courir. Mais il faut que mm, j'aille courir quand tu as une compagnie qui est au bord de la faillite, là, commencer par mettre tes running shoes pour dire je vais fermer l'ordinateur, je vais m'en aller courir, ça va faire du bien à ma compagnie. C'est la dernière des choses que tu as le goût de faire. Tu sais. ouais, c'est sûr. Puis en même temps, tu te sens coupable de le faire parce que tu te dis, Colin, là, je suis dans la merde là, avec ma Oui, compagnie, puis là, je vais arrêter, puis je vais aller prendre du temps pour. Mais pour moi, c'est la chose à faire quand même. Parce qu'à un complètement. moment donné, ton cerveau il est saturé à un moment donné, ton énergie est plus là, il faut que tu la régénères, toute cette énergie-là, puis ce courage-là, puis cette résilience-là. Puis toi, c'était par la course que tu faisais ça, tu sais. Tout à fait. Mais quand tu as effectivement une compagnie au bord du gouffre, ben, prendre du temps pour toi, ça devient tellement secondaire. Tu sais, Ouais, ouais. tu as l'impression que non, il faut d'abord que tu sauves la compagnie. Ouais, c'est Mais en vrai. fait, je sentais que je ne pourrais pas sauver la compagnie si je ne me sauvais pas moi. Si tu te sauvais pas toi-même. Donc Wow. là, j'ai dit à Marie-Ève, ben, Ouais. regarde ce qu'on va faire pour que je sois sûre d'aller courir très régulièrement. Puis je suis Voici. quand même une coureuse d'ultramarathon à la base. Donc, Quand même, hein? je suis le genre de fille qui l'a déjà fait une année, là, je m'étais inscrite à un 45 kilomètres au mois de septembre en me disant, je me suis inscrite au mois de janvier en me disant, bah, c'est sûr qu'entre janvier et puis septembre, je vais avoir le temps de m'entraîner. Malheureusement, c'était la première année où je partais ma compagnie, je n'ai pas du tout eu le temps d'aller courir. Ce qui fait que j'ai Wow. pris le départ de ce 45-là, 45 kilomètres en me disant, bon, au pire, je ferai toujours 1 kilomètre et puis on verra bien. OK. Mais j'ai OK. fait le 45 kilomètres au complet. Ça a Bravo. super bien été d'ailleurs, mais ce qui était assez hallucinant, c'est qu'effectivement, j'ai couru juste 45 kilomètres dans l'année, mais 45 kilomètres en une seule fois. Donc, me connaissant, je me dis, Hmm. bon, si je m'inscris en 80, je serai toujours capable de me dire, hey, avec la tête dure que tu as, bon, tu vas On t'entraîner va le une fois, faire. on va y arriver. Mais là, je dis à Marie-Ève, on va choisir le défi. Un 160 kilomètres. Je dis, là, c'est Ouais. sûr, Hey, 160. 160 kilomètres là, tu cours en temps, là. C'est pendant combien de temps tu cours pour faire 160 kilomètres? En fait, ce 160-là en question, qui a été un drôle de 160, je vais t'en parler, mais bon, il a duré 33 heures. Ah, Donc, ça a été, 33 heures non-stop? oui, bah, c'est sûr que là-dessus, Tu dors tu pas, te là? debout, tu marches et tout. Non, non, tu dors pas. Tu fais juste dans le meilleur. Marcher ou courir? Exact. C'est, Fudge. donc, je te dirais que les 30 derniers kilomètres, j'ai plus couru beaucoup. J'ai beaucoup Non, marché. j'imagine, j'imagine, Mais, j'imagine. j'ai dit un 160. Là, c'est sûr que je ne pourrais pas compter juste sur ma tête dure pour me dire, ah, je vais être capable de le faire. Non, 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 faut que le Là, ça corps soit entraîné, là. exactement. Mais par contre, pour ne pas ressentir le poids de la culpabilité de dire, hey, mon entreprise va mal, puis moi, je m'entraîne pour un 160 pendant ce temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite en fait, au nom de ma compagnie. Donc, on a fait 2 inscriptions parce que Marie-Ève n'est pas une coureuse à la base, donc elle, je pouvais pas lui dire aussi d'aller faire 160, tu sais, je veux dire, fallait Non, être c'est ça cohérent. quand même. Donc, j'ai dit à Marie-Ève, on va inscrire la compagnie dans un 160 à relais, OK. notre compagnie, notre agence de placement, un 160 à relais. Hmm. Et moi, je vais m'inscrire à un 160 en solo, tout ça sous le nom de notre compagnie. Puis je dis, tant qu'à faire, j'ai regardé un peu les événements qu'on pouvait faire. Et puis, il y avait notamment le Bromont Ultra qu'on peut Ouais, faire, ouais. où on peut choisir une cause. Et bien évidemment, la cause qui allait de soi et qui faisait du sens dans la situation dans laquelle on était, c'était pour la santé mentale. Donc, Ouais. j'ai dit, Marie-Ève, ben, on OK. va le faire. Fait que c'est ça qui t'a donné la force de le faire. Mais moi, je veux comprendre parce que je comprends que c'est pour une cause, je comprends que tout est... Mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond que ça pour vouloir courir 160 kilomètres. Tu sais, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans le fond? Ce qui m'attire là-dedans, je pense qu'il y a une C'est le, énorme c'est le nostalgie. dépassement de soi, genre, ou c'est-tu juste le dépassement de soi? Complètement. C'est Ok. là-dessus que je m'en allais. Il y a une notion de dépassement de soi qui est extrêmement euh, énergisante, Ouais, extrêmement, je vais pas dire gratifiante parce que c'est toi avec toi, mais oui, il y a une forme de gratification. Je veux dire, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à mon corps qui ouais, accepte de 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 me porter pendant tous ouais, ces ben kilomètres. ouais, ouais, puis Et ma tête, qu'il soit capable de le faire aussi, tu sais, c'est une belle gratification de dire, je suis en santé pour le faire. oui, Mais, puis qu'est-ce que, tu sais, pour les gens comme moi qui sont pas euh, qui sont pas des coureurs, tout ça, évidemment, moi, avec mon handicap, je peux pas plus courir, là, mais je suis pas quand même pas un grand sportif. Là. Fait que c'est pour ça que je te pose la question pour les gens comme moi et d'autres qui sont peut-être un petit peu moins actifs. Euh, le fait de te dépasser comme ça, tu sais, le fait que d'avoir le dépassement de soi comme motivation pour pouvoir aller jusqu'au bout pour faire le 160 km, qu'est-ce que ça t'apporte ça m'apporte, après? je te dirais que, en fait, il y a plein de choses qui ont été des moteurs dans cette aventure. D'abord, le 160, il faut savoir que c'est du 160 km, c'est un 160 km en sentier. Donc, toute ma Que, préparation se fait en sentier, que, qui veut dire que quand même, j'ai un contact avec la nature quand même très, très, ouais, très, très, très très proche, ça. Ouais, 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 exactement. Inévitablement, à tous les jours, je c'est suis dans clair. les sentiers, tous les jours. Donc, je te dirais que en termes d'équilibre, quand même, il y a quand même quelque chose qui vient de là, de De ce là, contact avec la je comprends. nature, qui fait qu'il y a comme un espèce d'équilibre qui s'installe, inévitablement, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Je veux dire, Ouais. au niveau Non, de la non, mais je peux comprendre. Moi aussi, là, tu sais, la nature puis tout ça, il y a quelque chose là-dedans qui est très. Je pense que l'ensemble des humains sent quelque chose, une espèce de connexion avec la nature. Moi, personnellement, c'est quand je suis sur l'eau, là, quand moi, sur l'eau, à chaque fois qu'il y a de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau, un lac, une rivière, un ruisseau, n'importe quoi, on dirait que c'est là que je me sens proche de la nature. Mais je peux comprendre que toi, c'est d'être en nature tout court, là. complètement. D'être en nature, puis je te dirais, bon, moi, Mais tu marches pas, tu cours. ben, Tu sais, c'est. en fait, tu cours, c'est sûr que tu peux marcher debout. C'est genre quand Ouais. j'ai une falaise en arrière de chez moi, c'est sûr que la falaise, est-ce que je la cours à tous les jours? Non, des fois j'essaye de Non, pousser un peu, mais je te dirais que bien souvent je marche pendant que je monte. Mais la beauté de la chose, c'est que quand tu cours, puis quand tu cours des ultras, ce qui est absolument génial, c'est que ça finit pas tous les paysages que tu peux ben, voir. j'imagine, tabarouette, tu cours pendant 33 heures. Tu cours le Euh, jour, tu cours la nuit, c'est Ah, génial wow. de courir la Wow. nuit. Il y a comme quelque chose de complètement magique. Tu es tout seul dans le bois, dans le halo de ta frontale. Il y a comme quelque chose de vraiment Hmm. magique qui se produit à ce moment-là. C'est Puis, une connexion avec soi-même aussi, à quelque part, hein, tu complètement, sais, ah, je veux dire. Puis quand tu fais ça, ton 160, est-ce que tu es toujours toute seule ou il y a des fois vous faites ça en équipe ou fait que toi, tu es tout seul? en fait, le 160, je l'ai fait en solo. Par OK. contre, sur cette course-là, puis ça dépend des courses, sur cet événement-là, moi, j'ai eu la chance d'avoir un Ouais. de mes amis qui m'a rejoint au 130e kilomètre à peu près, ou Ah, 120, wow. 120e kilomètre, qui m'a rejoint, puis ça parce que c'était autorisé C'est sur cette impressionnant. C'est course-là. impressionnant, là. C'est Puis impressionnant. lui, il arrive, il est tout frais, puis hop, donc il m'embarque, puis moi, à ce moment-là, je peux totalement déconnecter de mon cerveau. Moi, j'ai juste à suivre, à me caler dans ses Ah, pas, puis j'avance comme ça, tu sais, puis je déconnecte complètement, je pense. ah ouais, ah non, et puis tu sais, écoute, je m'excuse, j'ai plein de questions. On dirait qu'il faut que je comprenne cette affaire-là. Là. Hey, tu dois t'en dire en tabarouette des affaires dans ta tête, là. Pendant tout ce temps-là. En plus, non seulement tu es toute seule, ça c'est une chose. Tu cours, fait qu'il y a un effort physique, il y a le souffle, il y a le cardio. Puis là, c'est long, là. C'est long, longtemps, puis ça finit. Hey, tabarouette, tu dois t'en dire en tas des affaires, là. C'est long, longtemps. Tu as le temps de repasser une Ta partie vie au de ta complet, là. vie, exactement, une partie de ta vie tu sais, en mémoire, justement, pour... Wow. Puis en même temps, tu te repasses beaucoup. Qu'est-ce qui te motive pour être là? Puis moi, je te dirais, Ouais, hein. c'est Ouais, une des j'imagine. choses.
je me le suis souvent dit avec Marie-Ève, justement, tu sais, on a remonté notre compagnie parce que au final de toute cette préparation, ce qui a été génial, c'est que j'ai sauvé ma santé mentale. Je me suis préparée Ouais. intensément entre janvier et octobre. J'ai sauvé ma santé mentale, assurément, mais on a sauvé la compagnie Sauver la aussi. compagnie aussi, là, en même temps. Donc, rendu au mois d'octobre, moi, j'ai comme un moteur phénoménal, mais tu sais, de me dire justement, hey, tu as été capable de remonter une compagnie qui était complètement dans le trou. C'est Je veux dire, fou. sincèrement, 33 heures d'effort, il n'y a rien là. Ouais. Il y a rien. Ouais. Non, mais c'est bien dit. C'est C'est très exactement ça. Il n'y a rien là comparativement à tout le sacrifice que tu as dû faire pour sauver c'est très ta relatif. compagnie. Puis là, aujourd'hui, la compagnie, elle va comment? La compagnie, elle va super bien. Good. Aujourd'hui. Puis, on a d'autres projets également parce que cette aventure-là a été extraordinaire. Justement, ce qui a été pour moi un super moteur, ça a été l'équipe aussi qu'on a montée à relais avec ma Ouais. équipe de travail. Puis moi, de voir des personnes qui avant ne bougeaient pas en plein air, qui ont commencé à s'entraîner, à se préparer pour ce défi-là, pour moi, ça a été une source de Ouais. motivation et Motivation, de ben oui. détermination C'est phénoménale. clair. Tu C'est clair. sais, 160, c'est sincèrement, c'est juste un chiffre parce que je comprends que le chiffre, il est comme hallucinant. Mais moi, en termes d'admiration, j'en ai autant pour mon équipe ou notamment si je repense à Marie-Ève, mon associée, qui a fait 2 fois 6 kilomètres dans ce 160 à relais. Mais elle s'est dépassée solide, Ouais. au Ouais. moins autant que moi qui ai fait Ah, ça. ben c'est ça, c'est ça. Chacun sa capacité aussi à. Chacun son ultra, j'aime ça. J'aime ça comment tu le dis, c'est bien dit. C'est bien dit, mais tu sais, j'ai de la misère là, juste m'imaginer être éveillé pendant 24 heures. Là, t'es 33 heures Ben, un peu plus parce que éveillé et plus, là, parce qu'il y a l'avant, l'après, puis tout ça, puis là, il y a l'adrénaline, j'imagine, quand t'arrives. Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives au bout? quand tu arrives au bout, il y a comme une forme de soulagement, Fierté, j'imagine. comment? De fierté aussi, j'imagine. De fierté, oui, inévitablement, parce qu'en plus, cette édition-là, au Bromont Ultra, il y a eu très, très peu de finissants cette année par Oh. rapport au nombre d'inscrits. En fait, il y a eu 82% d'abandon parce que Ah, c'était, wow, hein. Ben il oui, y c'est a ça. Il eu doit y en avoir beaucoup qui abandonnent, là, quand même. ben, Là, ouais. en fait, je pense que ça, c'est vraiment un taux d'abandon record. C'est très rare qu'il y ait autant d'abandon sur une course, même sur un ultra. OK. C'est juste que OK. cette année, c'était le week-end de l'Action de grâce au Québec et il y a eu un déluge monumental, Oh, ce qui ouais, la fait qu'on température est, aide pas, hein. oui, on était dans des champs. La semaine d'avant, il faisait genre 20 et quelques degrés. Puis là, on se retrouve, moi, j'étais au sommet, je pense qu'on était proche de zéro quand j'étais au Hey, sommet de la hey, c'est montagne. tough, ça, Dans là. la nuit, sous la pluie, il est tombé des dizaines de millimètres de pluie d'un coup et en Wow. continu. Puis j'ai été trempée pendant 30 heures sur les 33, je pense. Ah, Mais ça, barouette. Hey, écoute, moi, je te lève mon chapeau, puis faut que je te le dise, là, faut que hey, ça prend de la volonté en tabarouette, là, pour aller jusqu'au bout de ça. Fait que, demain, tu fais demain, partie d'une élite, là. Il doit pas avoir beaucoup de, je sais pas si tu connais les statistiques, là, mais il doit pas avoir énormément d'humains comme capables de faire des 160 kilomètres, là. c'est sûr que ça, c'est probablement, tu sais, je les connais pas les statistiques, mais c'est clair qu'effectivement, tu sais, c'est pas juste une question de volonté. J'imagine quand même que j'ai une bonne génétique. Tu sais, en plus, j'ai plus de 50 ans, donc En plus, oui, j'ai quand même wow, bravo, la chance bravo. probablement dans ce que mes parents m'ont légué Ouais, d'avoir un corps qui est quand même relativement fonctionnel et qui est capable de pouvoir prendre tout ce volume-là, à la fois hmm, de préparation, parce que ça demande quand même une ouais, préparation avec beaucoup, beaucoup d'heures ouais, à chaque jour. Euh, donc, d'avoir la capacité physique de pouvoir le faire. Ensuite, c'est sûr que la totalité des 120, 125 personnes ou 121 personnes qui étaient présentes au départ du 160, logiquement, on est quand même tous plus ou moins prêts physiquement, mais on est quand même ouais, parvenu, on a été ouais, capable de prendre là. ouais, Ensuite, il y a effectivement beaucoup en fait, on dit souvent c'est 25% physique et 75% mental. ouais. Je te dirais le 25% physique, je sais pas si
C'est vraiment 25-75, c'est plus Voilà. genre 10% physique puis 90% mental. Et la partie mentale, elle est phénoménale. Et moi, cette Ouais, année, j'avais quand même un moteur extraordinaire. J'avais mon équipe à relais qui ne sont pas des coureurs, qui étaient dans la même boue que moi ouais, c'est à ça. ce Tu avais une moment-là. motivation encore plus grande. Ça l'aide. Ah, Mm. j'étais totalement admiratif. Puis moi, je pensais à eux, je me disais, vis-à-vis d'eux, je peux tout simplement pas me dire, ah, c'est trop dur, on arrête, on Mm. rentre, tu sais, je suis mouillée, ça me tente plus. Non, non. T'es une personne d'engagement beaucoup, toi. Oui, Hein? C'est oui, doit être une de tes valeurs importantes pour toi, puis ça paraît parce que c'est un moteur, tu sais, c'est un moteur de motivation, d'énergie pour toi, là, c'est clair. À part l'engagement, quelle autre valeur est importante pour toi? Hem, je te dirais que c'est quand même beaucoup ça tourne toujours autour des valeurs humaines, Mhm. dans le sens où, tu sais, je parlais de mon équipe qui a été un super moteur, mais si je reprends aussi tous les donateurs que j'ai sollicités pour la Fondation Douglas, justement, pour, Mhm. les dons qu'on récoltait au profit de la santé mentale, pour moi, c'était comme quelque chose de, OK, ces gens-là, ils ont donné par rapport au défi que tu te lançais, puis tu te dois justement de pouvoir aller jusqu'au bout du défi parce que ces gens-là t'ont fait confiance, oui et non, dans le sens où, bon, ils ont pas juste donné pour être sûr que j'allais faire 160, puis personne n'aurait Non, 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 c'est mis ça. l'argent Ouais. à la Fondation Douglas si j'avais pas Mais été encore là, ça revient à l'engagement, ça, tu sais. oui, mais je te dirais que dans mes valeurs, beaucoup la détermination quand même. Je Mhm. pense que Ouais, ça, je suis pas c'est quelque surpris. chose Je suis pas qui surpris. est très fort en moi. J'amènerai aussi beaucoup la discipline parce que Oui. je pense quand même que, pas la discipline en termes de rigidité, je suis Non, quelqu'un la discipline, moi, ce qu'on appelle souvent, là, j'ai entendu ce terme-là dernièrement, la discipline positive. oui, pour C'est ce qui... atteindre tes Ouais, objectifs, tu sais, exact, tu as exact. des objectifs à atteindre, ça te prend une discipline. Tu sais, je Ouais. médite à tous les matins 1 heure dehors, Hmm. peu importe la Ah température. ouais, 1 heure Oui, tout dehors. dehors. 1 heure. Oui. Tu te lèves à Je quelle me heure? suis, ben écoute, je te dirais que je me lève aux alentours de 7 heures moins le quart Ah environ. ouais, ok, pas plus de bonne heure que ça, puis tu prends une Non, heure quand même pour juste méditer. exact, 1 heure. Wow. Donc, je sors en pyjama j'ai la chance d'avoir un petit coin de forêt au bout de ma Ouais, cour. Donc, je me lève, puis c'est la première chose que je fais. Avant même de ok. déjeuner ou quoi que ce soit, je sors, je suis toujours donc en pyjama, puis je me Ouais. suis acheté un super poncho d'expédition pour être capable justement Ah, j'aime ça, j'aime ça. on fait ça jusqu'au -30 ou mais tu sais, lundi, il pleuvait des cordes et puis j'étais dehors, j'ai fait ma méditation dehors. Puis il y a comme quelque chose de De magique, zen de aussi, de calme, magique, ouais. de sérénité, de puis de paix avec ce qui est. Tu sais, est-ce que c'est ce que je préfère, aller méditer sous la pluie? Non, j'aime bien mieux quand il fait un peu plus c'est un peu plus agréable qu'il y a éventuellement un petit rayon de soleil, tu vois, c'est quand même pas mal plus agréable. Mais en même temps, il y a comme une espèce d'acceptation des choses Hmm. telles qu'elles sont, qui arrive justement avec cette pratique de la méditation et principalement avec cette pratique de la méditation dehors. Moi, je trouve ça absolument génial. Puis tout C'est une ce que je excellente idée. C'est une excellente idée. Tu me donnes le goût d'essayer ça. Peut-être pas 1 heure, mais ne serait-ce que de commencer avec un 15 minutes. exact, exact. Juste, mais j'aime l'idée de, tu sais, moi, je vais le faire souvent, là, un 15-20 minutes, là, comme, mais avec mon café, assis dans mon salon, pas de télé, pas de son, pas rien. Juste, je regarde dehors. Mais là, j'avoue que d'être dehors, peu importe la température, je vais me mettre au défi, puis je vais l'essayer. En tout cas, au moins, on va commencer par une journée, puis je te laisserai savoir. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour te garder dans ta zone d'excellence? Dans ta zone de génie. Moi, j'appelle ça la zone de l'excellence parce que c'est humain d'exception. Donc, on vise l'excellence et non la perfection. Hein? Oui, Moi, je trouve que la perfection n'existe pas, puis non, on se brûle à essayer de de viser latin. la perfection, alors que de viser l'excellence, c'est positif, ça nous fait grandir, ça nous fait croître. Fait que qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien, à part ton heure de méditation, pour te garder dans ta zone d'excellence? Pour moi, je dirais la première réponse qui me vient spontanément là, c'est vraiment se connecter à ses passions. Hmm. Beaucoup, mais tu sais, une de mes passions pourrait être le tricot,
Je pense que le fait d'avoir une passion qui se pratique en plein air, je suis convaincue vraiment Ouais, du bénéfice en fait, de tout le potentiel que je vais chercher, que je vais maximiser par rapport à ça. Parce que je dis pas, tu sais, ouais, le tricot, ça pourrait aussi être une de mes passions, puis ça pourrait aussi me faire beaucoup de bien. Ça reste quand même que cette connexion avec la l'environnement, nature, avec ouais, la nature, je pense qu'elle est très, très précieuse. Et en même temps, tout ce que tu développes, tu sais, on parlait de la méditation dans des conditions des ouais. fois inconfortables ou dans des conditions peut-être un petit peu plus intenses, mais tout ce que tu développes dans la nature pour être capable de faire face à ces éléments-là, pas te battre contre eux, mais pour je te dirais, apprendre à te gérer toi dans cet environnement-là. Hmm. Tout ce que tu développes, ensuite, tu peux le transposer dans ta vie Ouais, perso, dans totalement. Dans tes relations, dans ton complètement couple, dans ton dans ta travail. business. Et oui, mais oui. Ouais, ouais, Et j'aime cette ça. espèce de résilience, cette espèce de force, de courage, de détermination, moi, elle m'habite pas juste dans les sentiers, tu sais, puis ensuite je reviens devant l'ordinateur, puis ça a disparu. Non, non, je le développe dans les Ouais, sentiers. Mais quand je ouais. reviens devant l'ordinateur, c'est toujours au fond de moi, c'est Ouais, comme c'est ça toujours à là, c'est toujours l'extérieur, là. Je non? suis d'accord avec toi. J'aime ça, j'aime ça. Puis une autre question pour toi, un peu dans ce même sens, dans cette même direction-là. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Comme, moi j'appelle ça le sens de l'excellence. C'est-à-dire comme, tu sais, il y a la zone, puis on fait des choses pour être dans notre zone d'excellence, d'être connecté avec nos forces, d'être connecté avec nos passions. Et il y a aussi des choses dans la vie qui font du sens. Ce qui fait du sens, je te dirais que l'amour fait du sens, J'aime ça. vraiment. Tu Ouais, sais, te ça c'est donne vrai. comme une raison d'avancer, une raison de rayonner, une raison puis l'amour, je parle pas nécessairement de l'amour d'une autre personne, Non, mais non, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour de tout ce qui... Être dans l'amour constamment. tout à fait. Puis Ouais. tu sais, ça peut être l'amour de mon chien, ça peut être l'amour, Ouais, tu sais, tout ça, ouais, je j'aime pense, ça. c'est ce qui vient vraiment être un espèce de moteur dans tes actions. Ouais. Puis tu vois, je tripe, comme tu peux le voir, sur Ouais, la ça course à paraît. pied, Ça paraît que t'es dans l'amour en général, toi, parce que on le voit dans tes yeux, on le voit dans ton regard, dans ton sourire aussi. Puis je pense que honnêtement, c'est quelque chose que les gens doivent. Il y en a beaucoup qui ont à apprendre ça. C'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde, mais je pense définitivement que quand on est plus dans l'amour en général, la vie est définitivement plus facile. La vie est définitivement vraiment. plus légère, plus simple. Ben, tu es définitivement plus en paix toi-même. Ouais, Donc ça fait qu'ensuite les choses sont ce qu'elles sont. ouais, Il y a pas de, tu sais, ça veut pas dire que tu acceptes les choses comme elles sont, puis tu fais rien, puis tu te bats pas, et puis non, non, pas du tout. Mais tu acceptes les choses telles qu'elles sont, puis en fait, tu fais tout ce que tu peux pour pouvoir atteindre les objectifs que tu te fixes. Mais ensuite, il y a quelque chose, le résultat ne t'appartient plus. Et ça, tu oh le mon Dieu, ressens. ouais, ça c'est tellement vrai. Ça c'est dur des fois, ça, de se détacher de nos résultats, puis de comprendre que le résultat ne nous appartient pas. Mais, C'est le mais quand, processus pour atteindre le résultat tout à fait. qui nous appartient, puis que c'est dans ça qu'on grandit. Hey, j'adore ta philosophie, j'adore t'entendre parler, j'aime ça. Écoute, le temps file. Est-ce que tu veux nous parler de ton beau projet? Tu es en train de monter ou c'est déjà lancé, dépendamment quand est-ce que l'épisode va être publié. Mais parle-nous du projet ambitieux de nature. Je trouve tellement ça beau comme nom, là. C'est un projet de cœur aussi, vraiment, parce Ouais. que bah, j'ai déjà une job, hein, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est ça. On n'a pas Mon Dieu, besoin d'un autre. elle m'occupe beaucoup, logiquement. Puis Mm. en plus, je m'entraîne. Donc, bon. Ce que j'ai vécu l'an dernier, justement, par le biais de notre compagnie, puis en termes de préparation, en termes de rayonnement qu'on a été capable de l'impact en fait que j'ai pu avoir sans avoir Ouais, du tout cherché ça autour de moi justement à travers ce projet-là qu'il fallait que je fasse rayonner justement ne serait-ce que pour la levée de fonds en fait c'était ouais. Ben essentiellement oui, ça au moins pour ça, ouais. exactement pour la levée de fonds
Et en même temps, toute cette gratification qui est sortie justement de ce qu'on a été capable de faire comme levée de fonds. Tu sais, on a récolté 10 000 dollars au profit de la Fondation Douglas. C'était quand même vraiment hot. Mhm. Puis cette année, j'ai dit, on va mettre un objectif, on va mettre 30 000 dollars pour aller chercher. Donc voilà, je vais aller chercher 30 000 Wow. dollars pour la Fondation Douglas. Mais comment je vais faire ça? Bon, ben, clairement, moi, une histoire d'amour, ça me prend de garder mes running shoes. Je suis en amour avec. Donc, ça me Ouais. prend de garder mes running shoes au pied. Puis, je m'engage cette année à faire 12 ultras en 12 mois Wow. au courant de l'année 2024. Donc, un 12 ultras en 12. Fait un ultra par mois. Fait que exactement. 160 km par mois. Non, quand même pas OK. 160 parce que là, il faut quand même que je sois capable de tenir debout. Un ultra, je te dirais, tout dépend des écoles de pensée. Il y en a qui disent que c'est tout ce qui est au-delà de 42,2. OK. Il y en a qui OK. disent que c'est ce qui est au-delà de 50. Bon, je m'acharnerai pas sur savoir ce qui a la vraie version, mais moi, Ouais, autour de ça, là. minimum 50, entre 50 et 160. Je vais avoir un 160 quand même en Virginie au mois d'octobre, qui est déjà planifié. Wow. Donc, je me réentraîne pour un 160, mais à chaque mois, je vais rentrer au moins un ultra de 50 kilomètres Wow, gros défi. à chaque Gros mois. défi quand même. Probablement qu'en septembre, par contre, ça sera un 80 kilomètres. Donc, j'aurai plusieurs distances quand même intermédiaires, mais ça Je sera comprends. toujours au moins 50 et plus à chaque mois. OK. Oui, je veux que ça puisse être utile, ce que je vis, puis justement, ce qui moi me fait vibrer. En fait, ça me fait vibrer moi, mais pas parce que je m'appelle Sandrine Mathias. Ça peut faire vibrer n'importe qui, je pense, Ben oui. qui Ben oui, il y en a commence à beaucoup écouter. qui peuvent joindre ce mouvement-là. C'est un mouvement, en fait, là, que tu es en train de monter, là. Un mouvement pour Ouais. des entrepreneurs. En fait, je voulais toucher les Ouais. entrepreneurs, les dirigeants de Ouais. PME, tout ça. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui sont mises en place. Si on prend le défi Pierre Lavoie, tout ça, tu sais, qui sont mis en place Ouais. justement pour prendre soin des employés dans les compagnies. Puis Ouais. c'est Tout à super fait, tout à mouvement. fait. Mais là, vraiment, de cibler les entrepreneurs, ça va forcer beaucoup d'entrepreneurs à joindre ça, puis d'aller sortir un peu de leur business, puis prendre un peu plus de temps pour leur santé mentale, leur santé physique aussi, le dépassement de soi, autre que se dépasser dans ses objectifs de business. Moi, je trouve ça intéressant comme Tout à vraiment fait. comme projet, là. Tu sais, j'ai regardé les statistiques pour partir ce projet-là. Tu sais, ça dit 76% donc il y a le magazine Les Affaires là qui Ouais. disait à un moment donné que 76% des entrepreneurs disent avoir de la difficulté à mettre la switch off. Hey, 76%. Énorme, C'est c'est énorme, là. mais faut qu'on fasse quelque chose pour ces gens-là. Puis je me dis, si ces gens-là vivaient ce que moi j'ai vécu, pourtant ma compagnie était menacée, elle allait Ouais. super mal. Puis au lieu de me C'est mettre fou, à là, ce que. travailler encore plus, ce que j'ai fait, j'ai complètement changé le mindset. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai dit va courir. Ouais. Ce qui Ouais. fait que ça veut pas dire que j'ai pas travaillé à côté de ça, j'ai énormément travaillé, mais je travaillais, j'étais beaucoup plus efficace quand je revenais. Exact. Non, non, c'est Euh, clair, c'est donc, clair, c'est clair. c'est pas 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures de perdu. C'est 1 heure et demie ou 2 heures de gagné en termes d'efficacité, en termes de clarté, en termes de, tu sais, mes décisions étaient beaucoup Hmm. plus claires. C'est allé Beaucoup plus beaucoup clair. plus vite. Ben oui, je suis Exactement. 100% d'accord. Exactement. Puis l'autre statistique aussi que tu avais sorti, qui me fait comme moi, tabac, OK, tant que ça, 45% des entrepreneurs ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale. C'est énorme. C'est énorme, là. Puis j'ai le goût de créer quelque chose pour ces gens-là. Donc encore une fois, une Ouais. histoire de cœur parce que j'ai une business, mais j'ai le goût de créer quelque chose, un mouvement pour ces gens-là, Ouais. les embarquer avec moi. Puis c'est sûr que pour le moment, tu sais, faut que j'ai limité à 15 le nombre Ouais. d'entrepreneurs parce qu'il faut que je sois capable de gérer ça aussi. En plus, Ouais, du ouais, effectivement. travail, Mais c'est mais correct, c'est un premier départ, puis c'est quelque oui. chose qui va grandir au fil du temps. Puis si on veut te rejoindre par rapport à ça, comment qu'on te rejoint? Ah ben écoute, il y a une adresse courriel qu'on vient déjà de créer qui va être info@ambitieuxdenature.com. Ah, excellent. Allez-vous Donc, avoir un site web aussi, on va ambitieuxdenature.com? avoir une page Une web, page web, ouais. effectivement. Oui, on va avoir une page web. Il va y avoir une page Facebook Pro aussi, OK. Ambitieux de Nature. Ah, OK. Hey, Euh, ça prend oui, forme, là, c'est le fun. oui, ben, je vais courir souvent, donc il y a plein d'idées qui me viennent. C'est ça. Donc, ça va partir au 1er janvier. OK. Puis, probablement que je vais, je dirais, ouvrir les portes pour solliciter les Ouais, personnes qui veulent faire ouais, partie de ce ouais. projet-là.
probablement jusqu'en courant février, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent vivre vraiment l'année. L'expérience de l'année avec toi Exact. dans ça. OK, Exact. En OK. sachant que chacun pourra mettre le défi à la hauteur de ce qu'il veut, puis de ses aptitudes aussi. L'idée, c'est pas que tout le monde se tape des ultras. On peut être très bien et dans très bonne santé mentale sans aller faire un ultra tous les mois. Non, c'est C'est ça, juste c'est d'aller ça. chercher une notion de Ouais, dépassement chez chacun. Puis le dépassement, il est propre à chacun. Comme je te disais, ouais, tout à fait. Marie-Ève se dépassait en se préparant. Chacun, comment tu as dit ça tantôt? Chacun a son ultra. Tout Mm, à fait. mm. J'adore, Donc, j'adore. Écoute, Sandrine Mathias, notre ami commun avait raison. Tu es une belle humain d'exception. Ça a été un plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi sur le podcast. On va suivre ça, ambitieuxdenature.com. Je vais regarder ça aller sur Facebook. On va voir ça. C'est vraiment c'est un beau projet. Je suis content que écoute, tu es dans un domaine qui est en plein. Les demandes sont là, hein, le domaine de la santé, on le sait, là, c'est d'actualité aussi, puis on en a toujours de besoin, puis c'est une vocation, là, pour vrai, là, dans ce domaine-là. Fait que je te lève mon chapeau d'être dans ce business-là, de un. Je te lève mon chapeau aussi pour ta résilience avec tout ce que tu as traversé pour justement remonter cette compagnie-là puis qu'elle fonctionne bien aujourd'hui. Puis aussi, je te lève mon chapeau tabarouette pour être une ultra marathonienne comme tu l'es. Puis d'amener les entrepreneurs dans cet univers-là aussi avec toi. Ça prend des gens comme toi pour ça. Bravo. Puis on reste en contact. Puis je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir te déposer ici avec moi sur le podcast Humain d'exception. Merci. c'est vraiment, vraiment un plaisir. Donc, merci Benoît pour ton accueil. Puis, c'était une très belle expérience. Merci beaucoup. Good. Parfait. Ben, tu aimais ça? C'était ta première expérience, je pense que tu avais dit sur un podcast. Mais là, tu vas vouloir en faire plein à cette heure. Pour aller partager ton beau projet à tout le monde. Hey, ben, merci beaucoup, puis merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin et on se revoit très bientôt pour un autre podcast de Humain d'exception. Bye bye tout le monde.